Il est 18h, bienvenue sur BFM Lyon, ravi de vous retrouver pour détailler avec vous toute l'actualité lyonnaise, l'actualité du Rhône. On est ensemble jusqu'à 23h, c'est bientôt le week-end, bientôt votre journal de ce vendredi 1er septembre. Mais d'abord, c'est l'infotrafic. C'est votre mobilité avec Babichou Service. Sortie de crèche et d'école babysitting, toutes les solutions de garde à la maison. Et il y a du monde sur les axes lyonnais, 233 km de ralentissement en ce moment, 43 km de bouchons sur tout le périphérique, ça coince, que ce soit à l'est ou à l'ouest. À l'ouest justement, au niveau du tunnel sous Fourvière, 11 km de ralentissement. Il va falloir être patient avant de rentrer chez soi si vous êtes aussi dans le centre-ville. Nos bons plans carburant maintenant, les stations parmi les moins chères du département. Vous le voyez pour le samplon 95, direction l'Intermarché d'Oulin. Pour le samplon 98, la station la moins chère se trouve au Netto de Pusignan. Et si vous prenez du gasoil, il faut se rendre à l'Intermarché de Roche-Taillée-sur-Saône. C'était votre mobilité avec Babichou Service. Sortie de crèche et d'école babysitting, toutes les solutions de garde à la maison. À la une de votre journal, et si la Coupe du Monde de rugby se lançait officiellement aujourd'hui à Lyon? Les All Blacks, en tout cas, sont arrivés ce matin à Lyon pour reposer leur camp de base. Une cérémonie d'accueil avait lieu cet après-midi à l'hôtel de ville. Quelques amoureux du rugby ont pu rencontrer les Néo-Zélandais à quelques jours du début de la compétition. C'est le coup d'envoi, par contre, pour les vendanges dans le Beaujolais. C'est parti pour les vins rouges. C'est 15 jours de plus tard que l'année dernière, mais les récoltes de cette année devraient être bonnes. La canicule et la grêle n'ont pas tant impacté les vignes que ça. Et puis on ira à la rencontre de Ludovic, un éboueur qui est devenu la star des réseaux sociaux car il s'est lancé le défi de nettoyer toute la Nationale 7. Aujourd'hui, il était à quelques kilomètres de Lyon. Et puis un point météo, demain une journée similaire à celle d'aujourd'hui avec du soleil, quelques nuages mais des températures qui avoisinent encore les 30 degrés. Ils viennent d'arriver à Lyon, les All Blacks vont s'installer ici pendant toute la Coupe du Monde. Ils sont arrivés tôt ce matin de la gare Pardieu pour ensuite aller s'installer dans leur hôtel situé dans le quartier de Gerland, au The Ruck Hotel, c'est le nom de l'hôtel. Ils ont pu rencontrer quelques supporters, l'occasion de faire des autographes et des photos bien sûr. Le personnel de l'hôtel a aussi pris le temps de saluer comme il se doit les Néo-Zélandais. Lyon devient le camp de base des All Blacks et c'est l'effervescence forcément en ce moment en ville. Une cérémonie d'accueil avait été prévue pour les accueillir cet après-midi. Chloé, tu es sur place, il y a un bus derrière toi, il y a du monde. Comment est l'ambiance sur place, Chloé ? Eh ben, l'ambiance ici, tout le monde est impatient. Ils sont une centaine là à attendre la sortie des All Blacks. Et parmi les nombreux impatients, on a rencontré Louis. Ils sont plusieurs à vouloir se faire signer des t-shirts, des sacs aussi. Mais Louis, lui, toi, tu aimerais te faire signer quoi aujourd'hui ? Eh ben, un skateboard. Du coup, parce que c'est original et je fais du skate, donc je me suis dit que c'était l'occasion, avec le passage des All Blacks en ville, de faire signer un skate. Je sais pas si c'est une première, mais c'est drôle. Alors toi, Louis, tu me disais que le rugby, c'est très important dans ta vie, au quotidien, c'est ça ? Donc les All Blacks, c'est pas anodin pour toi ? Non, c'est pas anodin. Surtout que je les avais déjà vus jouer en Nouvelle-Zélande, sur un match amical Nouvelle-Zélande-Australie, vers 2020 à peu près, je me souviens plus exactement quand. Et c'était une bonne équipe. Oui, toi, les All Blacks, donc t'es impatient de te faire signer ce skateboard, j'imagine ? Ah oui, vraiment beaucoup, pour le ramener après à la famille. C'est drôle, ça fait une anecdote et c'est toujours rigolo à raconter. Tu attends depuis combien de temps là ? Une vingtaine de minutes, je pense. Merci beaucoup Louis en tout cas d'avoir été avec nous. On n'oublie pas lundi le premier match de la Nouvelle-Zélande contre les Bleus. Donc les All Blacks affronteront les Bleus lundi 21h45 au Stade de France. Merci Chloé, et on attend un autographe aussi à la rédaction forcément pour avoir un petit souvenir du passage des All Blacks. Et à Lyon, vous pourrez suivre tous les matchs de l'équipe de France sur grand écran au Matmut Stadium. Le Loup ouvre les portes du stade, mais aussi celles de la buvette et de sa brasserie. Pour voir tous les matchs de l'équipe de France et des phases finales, il faut réserver sa place par contre sur le site officiel du Loup Rugby et il faudra débourser 5 €. Une consommation sera offerte.
Vous avez peut-être suivi la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais sur notre antenne ce midi. Une conférence de presse forcément très attendue de la part des supporters après les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas et John Textor. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, peu de questions sur la gérance du club. Une question par contre sur la dernière réunion entre l'entraîneur de Lyon, Laurent Blanc, et son président. Le coach de l'OL se sent sous pression. Écoutez les propos de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais recueillis par Édouard G. Et on écoutera plus tard justement cette réaction de Laurent Blanc. En tout cas, c'est parti dans le Beaujolais pour les vendanges. Après les créments et les blancs, c'est le moment pour les rouges. Ce matin, les saisonniers se sont levés de bonne heure pour effectuer les premières récoltes de gamay et de pinot noir dans le Beaujolais. Et cette année, on attend un beau millésime malgré la canicule et la grêle. Lauriane Pellao. 7h du matin. Au milieu des vignes, les vendangeurs sont déjà au travail, sous l'œil attentif de Thierry, le gérant du domaine. Je suis content parce que c'est le fruit d'une année de travail en fait, qui est en train de se concrétiser. Donc on est toujours heureux quand les vendanges arrivent. Le viticulteur et son fils sont propriétaires de 40 hectares de vignes. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la récolte des pinots noirs, dédiés à la production de Beaujolais et Beaujolais Village. Une trentaine de saisonniers est mobilisée pour couper et ramasser les grappes. Rien que le fait que ce soit dehors, j'aime bien un travail un peu physique dehors, c'est agréable. Munis d'un seau et d'une épinette, les vendangeurs récoltent le raisin manuellement. Un travail très physique. Il y a des gestes à avoir. Par exemple, porter le seau, c'est monter les jambes avant et pas le dos. Il y a plein de petits tips comme ça qu'on apprend au fur et à mesure. Mais malgré l'effort, il y a comme un air de fête entre les vignes. Florian se charge de la musique. J'aime bien mettre un peu l'ambiance et puis quand ils sont contents, je suis content. Si tout le monde sourit, c'est mieux quand même. La journée passe plus vite. Et c'est justement pour l'ambiance qu'Hilaria vendange pour la 5e fois sur le domaine. Le patron, il est gentil, ça va, c'est un peu vraiment comme une famille ici. Cette année, Thierry a beaucoup d'espoir en la récolte. Quand je regarde la qualité des raisins qu'on a, quand je regarde la maturité, quand je regarde les degrés, quand je regarde les couleurs de peau, je pressens un super millésime. Au total, 250 à 300 tonnes de raisins seront ramassées sur une vingtaine de jours. Il va falloir rouler sur les bonnes voies, sur la M6 et sur la M7, sinon vous allez être flashé. 2 radars seront installés entre octobre et novembre pour contrôler tous les conducteurs qui circulent seuls sur les voies de covoiturage. Ils seront actifs en fin d'année et si vous roulez illégalement sur ces voies seuls, c'est-à-dire vous encourez une amende de 90 € qui peut être majorée de 135 €. Il est éboueur et c'est une véritable star sur les réseaux sociaux en ce moment. 4,5 millions de j'aime en tout sur TikTok. Ludovic s'est lancé le défi de faire Paris-Marseille à pied en ramassant tous les déchets qui se trouveraient sur la Nationale 7. Ce mardi, il était entre Fleurieux sur la Brelle et Lyon. Abdelmalek Benawina l'a suivi sur quelques kilomètres. En musique, nous allons ramasser les déchets. Je compte sur vous, prenez soin de vous et nous allons tout droit sur Lyon. Ludovic a donné rendez-vous à ses 300 000 abonnés sur TikTok. Il est prêt à se lancer dans une étape de 18 km sous le soleil, direction Lyon. Comment je la sens super chaude, ça démarre bien. Ouais, non, on a mis la crème et tout. Mais j'ai hâte parce qu'en plus, tu dois perdre un petit bidon. Donc du coup, ça va faire du bien. Parti de la capitale il y a 30 jours, l'éboueur de 54 ans doit rejoindre Marseille. Et sur son trajet, il ramasse tous les déchets qu'il croise. Incroyable. On va la garder. Un périple qu'il raconte quotidiennement sur ses réseaux sociaux pour sensibiliser aussi les plus jeunes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est là grâce aux réseaux sociaux parce qu'on crache beaucoup sur les réseaux sociaux. Et moi, je me sers des réseaux sociaux justement pour transmettre ces messages de jeter à la poubelle. Et tous ceux qui sont avec moi, ils sont reconnus dans tout ça. Et du coup, ça nous a réunis. Donc, il n'y a pas que du mauvais, il y a beaucoup de bons aussi, comme nous. Ludovic et son équipe ont déjà ramassé plus de 5 tonnes de déchets. Rendez-vous à Marseille dans quelques semaines pour la pesée finale.